Nous allons prendre Genèse 12. Nous allons lire des textes. Nous allons surfer dans l'histoire d'Abraham aujourd'hui. Genèse 12. Je vais donner les versets. Apprêtez-vous à vraiment mémoriser tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Il faut reconnaître que mon enseignement d'aujourd'hui sera très bénéfique aux pasteurs, bénéfique aux non-pasteurs, mais le superlatif, non. Sera très bénéfique aux pasteurs. Amen. Amen. Et je suis en train de former les futurs pasteurs de la MRI. Et je suis en train de former même ceux qui sont déjà pasteurs, mais qui seront bientôt affectés. Le thème du sommet de la connaissance pour cette année, c'est quoi? Existe. Et nous sommes conscients que depuis un certain temps, qu'on peut être vivant et ne pas exister. Alors prends Ecclésias 6, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Quand un homme aurait 100 fils. Quand un homme, un humain, aura réussi à avoir des enfants, vivrait un grand nombre d'années. Et même quand il aura la longévité. Et que les jours de ces années se multiplieraient. Et qu'il vive en bonne santé pendant longtemps. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Si son âme, c'est le plus important, c'est l'âme. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Et si de plus il n'a point de sépulcre, sépulture. Et si de plus il a l'incertitude sur comment il sera enterré. Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Amen. Amen. Donc dis avec moi, existe. Existe. L'avorton, c'est qui? Un fœtus avorté. C'est un enfant avorté qui est sorti avant le terme, qui est mort. Qui peut donner une autre réponse? Je peux dire que c'est un enfant dont le processus de développement a été interrompu. Dont le processus de développement a été interrompu. Ok, oui. Un avorton, c'est un enfant qui est né mort. C'est-à-dire un mort-né. Au moment où il naissait, il est mort. Merci. Alors, toutes vos réponses sont donc vraies. Un avorton peut être un fœtus, n'est-ce pas, qui n'a pas fini son développement, comme il a dit là. L'autre aussi, c'est toi qui avais répondu tout à l'heure pour dire qu'il est né avant le temps. Mais pour être plus précis, c'est plutôt un enfant, que ce soit prématurément comme dans le temps, qui vient au monde mort. Donc il a pu être sur terre, mais sauf qu'il n'a pas eu la chance de vivre au moment où il est venu sur terre. Même respirer, il est venu mort. On appelle un avorton. Cet avorton vient avorter, c'est-à-dire tuer l'enfant qui doit naître. On dit qu'un avorton est nettement mieux que quelqu'un dont l'âme ne s'est pas réjouie de bonheur. Ok? Donc, si Dieu compare un humain qui vit à un avorton à cause de ce qui n'est pas réjoui de bonheur, il existe cependant sur terre des humains qui n'existent pas bien qu'ils vivent. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Et la seule raison pour laquelle on peut juger qu'une personne n'existe pas, c'est parce que son âme n'éprouve pas une grande réjouissance sur terre. Alors, laissez-moi vous parler de ce qu'on appelle l'âme d'une personne qui se réjouit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent sur terre, qui chaque jour mangent, sont rassasiés, mais sans que leur âme ne soit rassasiée? En fait, quand l'âme est rassasiée, c'est parce que ce que tu fais le réjouit, la réjouit. Je répète, quand l'âme est rassasiée, ce que vous faites réjouit l'âme. C'est comme la nutrition ou la sexualité. Les gens mangent. Plusieurs hommes mangent. Plusieurs humains mangent sur terre. Mais sauf qu'ils n'aiment pas ce qu'ils mangent. Ils auraient aimé manger quelque chose de mieux. En ce moment-là, ton âme ne peut pas se réjouir. Et la pauvreté est une conséquence, est une cause du fait que des personnes vivent, mais leur âme ne sont pas réjouies. Du fait que des personnes mangent, mais leur âme n'est pas réjouie. La prostituée qui sort avec un homme, qui va avec elle, n'a pas l'âme qui est réjouie parce qu'elle est en train de faire des rapports avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle le fait parce qu'elle cherche l'argent. Même si elle a des orgasmes, ce n'est pas des orgasmes par le plaisir, c'est des simulations. En psychologie même, Freud dit dans la libido, c'est plutôt la souffrance et l'amertume qu'elle libère dans son orgasme. Parce qu'elle n'est pas satisfaite, son âme n'est pas réjouie, parce qu'elle se sent obligée de le faire pour avoir l'argent. Si elle n'avait pas de problème financier, elle ne serait pas en train de le faire. Combien de pasteurs, combien de chrétiens
sont dans des situations où leur âme ne se réjouit pas? Amen. Combien de personnes sont dans des situations où leur âme n'a pas la paix du cœur? Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un secret pour que votre âme se réjouisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un secret, un très grand secret. Genèse 1, Genèse 12, à partir du verset 1, vous allez comprendre comment, j'ai dit quoi? Comment le thème c'est Rendre quoi? son nom grand. Avoir un grand. Comment rendre son nom grand? L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1. Uh-huh. L'Éternel dit à Abraham, Yes. va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Amen. Alors, revenons au moment où Dieu commence à faire des promesses à Abraham. Pas Verset au 2. moment où il lui dit de faire quelque chose. Quand il Verset commence 2. à faire des promesses au verset 2. 2, écoutez. Je ferai de toi une grande nation. En fait, tout ce que Dieu va citer est ce qui est susceptible de réjouir l'âme d'une personne. Yes. Dieu ne donne pas une promesse qui n'a pas la capacité de faire plaisir à l'âme de quelqu'un. Amen. Dieu promet ce dont a besoin l'âme. Dieu ne fait pas des promesses superflues. C'est l'homme qui fait la promesse superflue. Regardez et identifions ensemble ce qui peut réjouir le cœur d'une personne. Première chose. Je verset ferai de toi une grande nation. 2. Genèse 1, verset 28. Regardez bien. Genèse 1, verset 28. Je lis la Uh-huh. parole de Dieu. Dieu les bénit Dieu les bénit et Dieu leur dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez, multipliez. remplissez la terre. Genèse 12, 2. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation. Genèse 1, 28. Soyez féconds, Il dit, soyez comment? féconds, Féconds. multipliez, Multipliez, remplissez la terre remplissez la terre et la sujettissez. et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la Il mer, dit, dominez sur les poissons de sur la mer, les oiseaux du ciel sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la sur terre. tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Et continue. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la Il dit, sémence voici, je vous donne toute herbe qui porte de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, à la surface de toute la terre. et tout arbre ayant en lui du fruit, Yes. d'arbres portant de la sémence. Mm. Ce sera votre nourriture. Oui. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel. Alléluia. Yes. Une dernière fois, on va revenir au verset 2 à partir des promesses. On va voir. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. je te bénirai. Je rendrai ton nom grand Je rendrai ton nom Grand. grand. et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront Je bénirai ceux qui te et je béniront. maudirai ceux qui te maudiront. Amen. 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 Retournons dans Ecclésias 6, le verset 3. Ecclésiaste 6, verset 3. Quand tu arrives au verset 4, tu dis 4. Quand un homme aurait 100 fils, Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient. et que les jours de ces années se multiplieraient, Si son âme n'est point rassasiée de si bonheur, son âme n'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète vous dit à l'introduction que ce que Dieu vous promet est ce dont votre âme a besoin pour se réjouir. Vrai ou faux? Vrai. Mais Ecclésias 6 dit, ce que Dieu a promis à Abraham, bien qu'un homme l'ait, peut ne pas être heureux. Je répète, ce que Ecclésias dit tente de contredire le prophète Dolski, parce que le prophète Dolski dit, Dieu bénit Abraham. Donc il lui fait des promesses.
Genèse 12, 1. Voici les promesses que Dieu fait à Abraham. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je Continue. te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Va dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit Dieu les bénit. et Dieu leur dit, Dieu leur dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez. multipliez. Donc, regardez bien. Quand nous revenons dans Ecclésias 6, verset 3, il dit que bien qu'un homme aurait obéi à Genèse 1, 28, Come on. en étant devenu fécond, Yes. au point d'avoir eu 1000 enfants, Et il est possible que son âme ne se réjouisse pas de bonheur. si son âme ne s'est Et point la rassasiée, conséquence, c'est qu'il est comparé à un avorton. Yes. Dites Amen. Amen. Et donc, j'ai compris que avoir plusieurs enfants n'est pas une bénédiction en tant que telle. Elle est une conséquence, certes, de la bénédiction, mais elle-même n'est pas la bénédiction. Donc, la bénédiction peut être avoir des enfants, mais avoir des enfants peut ne pas être la bénédiction. Come on. C'est ce que Ecclésiaste dit, qu'un homme aurait eu 1000 enfants. La longévité peut être la bénédiction. La bénédiction peut être la longévité, mais la longévité ne peut ne pas être la bénédiction. Ecclésiaste 6 nous le prouve. Ecclésiaste prouve que tu peux vivre longtemps, avoir beaucoup d'enfants et terminer malheureux sur terre. Yes. C'est pour ça que Genèse 1 doit être rectifié dans la manière de prêcher. Come on. Dieu nous disait pas qu'il était en train de nous bénir quand il parlait de fécondité. Lisez bien la nuance. Genèse 1, 28. Soyez féconds. Genèse 1, 28. Dieu les bénit Amen. Yes. La Bible dit Dieu les bénit. et Dieu leur dit. Est-ce qu'on dit Dieu les bénit en disant? Et Dieu leur dit. Ça veut dire que la bénédiction avait été déjà prononcée. Et ensuite, Dieu faisait d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la bénédiction. Come on, Daddy. Dans cette phrase, il y avait la bénédiction à part et l'instruction à part. Il y avait la bénédiction d'un côté et le « et ». Le « et », c'est quoi en français? On a appris sa grand-mère. Hein? C'est une conjonction. Donc, il soude deux pensées, deux idées. On dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. On n'a pas dit Dieu les bénit en disant. Amen. Amen. Dieu les bénit. Donc, il a fini de les bénir. Et ensuite, il dit, parce que vous êtes bénis, soyez féconds. Maintenant que je vous ai bénis là, soyez féconds. Donc, ça rejoint Ecclésiaste, qui dit qu'on peut être fécond sans être béni. Come on, Daddy. Qui dit qu'on peut avoir 1000 enfants sans avoir été un fils béni dans la vie ou une fille bénie. On peut avoir une longue vie et ne pas avoir été béni. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous demandons, donne-moi la fécondité, Seigneur. Je veux beaucoup d'enfants, longévité. Ce qu'on vous dit le 31 décembre, là, ce n'est pas une bénédiction. Come on. Ce que vous faites là, bonté, tous les bonheurs, tous les bontés, ça, ce n'est pas de la bénédiction. La bénédiction, c'est que ton âme se réjouisse de bonheur. Yes. Dis Amen bien. Amen. Tu peux être dans ce que tu crois être la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. Zachée était un publicain, un collecteur corrompu d'impôts. Zachée avait l'argent. Mais quand il a appris que Jésus passait quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il est monté sur un arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Et Jésus lui a dit, descends, aujourd'hui je mange chez toi. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand Jésus rentre chez Zachée, quand Jésus 19. rentre, il est maintenant à l'intérieur de la maison de Zachée. Regardez ce que Zachée pose comme acte. Luc 19 à partir du verset 9. Uh-huh. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que, Qu'est-ce qu'il a posé comme acte, Zachée? Qu'est-ce qu'il pose comme acte verset 8, fort? mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Zachée, dans la présence de Dieu, voici Seigneur, je donne aux pauvres. je donne tous mes biens, ce que La les gens moitié de mes considèrent comme bénédiction là. Moi, je le donne désormais aux pauvres. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un,
Je lui rends 4 fois plus. Je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit, le salut est entré Maintenant, aujourd'hui voilà ce que Jésus lui dit. Le salut est maintenant rentré chez toi dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. parce que celui-ci est un fils de qui? Abraham. Mais qui est Abraham? Genèse 12, verset 2. Regardez c'est quoi le bonheur. Genèse 12, verset 2. Hein? Je ferai de toi une grande nation Je ferai de toi une grande nation. et je te bénirai. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on dit je ferai de toi une grande nation, ce n'est pas la bénédiction. Come on. Parce que le même est là, conjonction là est là. Il n'a pas dit je te bénirai en faisant de toi une grande nation. Il dit je te ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc il va décrire c'est quoi la bénédiction plus loin. Écoutez. Je rendrai ton nom grand Je rendrai ton nom grand. et tu seras une source de bénédiction. La vraie bénédiction, c'est d'être une source de bénédiction. Amen. Amen. Quand Zachée était dans la salle, regardez ce qu'il a fait. Il a commencé à être une source de bénédiction pour les pauvres. Yes. Ça rejoint Ecclésiaste 6, verset 3 qui dit, si tu as beaucoup d'enfants et que tu n'as pas pu donner à manger à ces enfants, tu es malheureux. C'est vrai. Come on. Si tu as longue vie et que ta vie n'a pas été une source de bénédiction pour les autres, tu es malheureux. Et cela répond à ce qui se passe dans nos quotidiens. Qu'est-ce qui te crée l'amertume? L'amertume là, ce n'est pas le fait que tu n'as pas d'argent. C'est le fait que quand on t'en demande, tu ne peux pas donner. Ça fait très mal. L'amertume, ce n'est pas le fait que tu n'as pas d'argent. C'est le fait que quand une occasion arrive de faire une offrande dans la maison de Dieu, tu n'en as pas. Le bonheur, ce n'est pas le fait de ne pas avoir eu d'enfants. Ou le bonheur n'est pas le fait d'avoir eu beaucoup d'enfants. Le bonheur, c'est qui sont devenus les enfants que tu as eus. Question. Come on. Donc le bonheur de l'âme se trouve dans ce que tu offres et non dans ce que tu as. Le bonheur, ce n'est pas être riche. Yes. Et ne pas avoir le bonheur n'est pas d'être pauvre. Yes. Parce que devant Dieu, le vrai pauvre, c'est celui qui en a beaucoup, mais qui ne peut pas partager. Come on. Yes. Et devant Dieu, le vrai riche, c'est celui qui, avec peu, partage avec les personnes qui l'aiment. Amen. Tu vas remarquer, un homme riche, il ne travaille pas. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de salaire. Il fait sortir son épouse, il sort tous les week-ends. Ils arrivent à sortir. La plage est gratuite. Ce n'est pas payant. Donc, il arrive à offrir des loisirs. Et le fait de voir son épouse est heureuse d'être sortie. Le fait de voir ses enfants sont en train de courir, bien qu'ils ne sont pas chaussés, il est content. Le fait qu'après avoir couru au bord de l'eau, il s'assoit avec ses enfants, il mange un aloco de moindre coût avec des œufs et qu'il voit le visage de sa famille être heureux, il est heureux. Come on. Mais le riche, c'est celui qui a beaucoup d'argent, mais qui ne réussit pas à offrir le loisir à sa famille, qui ne réussit pas à le partager avec les autres, qui n'est même pas conscient qu'il est méchant. Et c'est pour ça que le Seigneur disait de ce riche, il sera plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à ce riche-là d'entrer dans le royaume des cieux. Tu sentiras le bonheur que lorsque tu seras utile pour une autre génération. Dis à Dieu, je veux que mon âme se réjouisse de bonheur. Je veux que mon âme se réjouisse de bonheur. Il dit, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Quiconque passera par toi sera béni. Est-ce que tu es une source de bénédiction? La question que tu dois te poser, c'est ça. Est-ce que tu apportes quelque chose? Est-ce qu'au travers de toi, il y a une reproduction du bonheur? Est-ce qu'après l'avoir reçu, tu arrives à partager le bonheur? Est-ce que tu es dans ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu arrives à faire ce que tu adores le plus? Et donc, comme j'ai dit, la fécondité est une conséquence de la bénédiction. Donc, la bénédiction peut être la fécondité. Mais la fécondité en elle-même n'est pas la bénédiction. Parce que tu peux avoir des fils qui te font souffrir. Alors, quand vous lisez le livre de Proverbes, 18, verset 22, regardez quelque chose qui est très intéressant. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Répète. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Merci. Reprends. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu, de l'Éternel. Prends Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Uh-huh. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je Ouais. lui ferai une aide semblable à La lui. Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit comment?
seul. Il va lui trouver une aide semblable. Et c'est ainsi que Proverbe dit quoi? Celui qui trouve une femme Donc, trouve le celui bonheur. qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà comment est-ce qu'on définit la bénédiction. Il y a un contraste. On dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en même temps, Dieu dit celui qui trouve une Femme. Est-ce qu'il est écrit celui qui trouve une bonne femme? Celui qui trouve une femme, On dit quand tu trouves seulement une femme, tu es censé avoir eu quoi? le bonheur. Tu es censé avoir eu quoi? Le bonheur. Non, il faut relire pour que les gens sachent, ceux qui écoutent sachent. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais prends encore Proverbe. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Prends Proverbe 21, verset 19. Verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritée. Proverbe 19, verset 13. 19, verset 13. 19, verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Proverbe 27, verset 15 et 16. Et puis un autre Proverbe 15, verset 17 Proverbe 27, verset 15 et 16. et 16. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient le vent Yes. et sa main saisit de l'huile. Merci. Proverbe 15, 17. verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Proverbe 17, verset 1. 17.1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Waouh, waouh, waouh. Donc ce que les autres ont, qu'on appelle bénédiction, peut s'avérer être un problème quand toi tu l'as dans ta maison. Donc 1000 enfants que certains ont sous le sigle de la bénédiction pourraient s'avérer être un mal qui te rongera. Je reprends. Est-ce que quelqu'un a compris? Come on. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Dans le même proverbe, on dit encore qu'il y a femme là. Quand tu as ça, c'est comme la nuit, pendant que tu es fatigué, tu cherches le sommeil et qu'un robinet n'est pas bien fermé. Les gouttes là, to, 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 c'est exactement ce qu'est une femme mauvaise dans ta maison. Quand il pleut, de la même manière que les gouttes ne peuvent pas cesser de tomber dans les marmites en fait métalliques, on dit que la femme querelleuse est semblable. Alléluia. Maintenant, Amen. on parle de la nourriture. On dit vaut mieux manger de l'herbe, même amère, que de manger la viande grasse dans une maison où il y a des querelles. Donc, la nourriture n'est pas ce qui réjouit le cœur. Ce qui réjouit ton cœur, c'est est-ce que ce que tu manges est bon pour toi? C'est tout. Est-ce que c'est ce que tu aimes que tu manges? Ce n'est pas la quantité de ce que tu as qui fait le bonheur. C'est la qualité que tu considères de ce que tu manges qui fait ton bonheur. Waouh, je vous ai donné de très belles phrases ce matin. On acclame le Seigneur. Yes. Gloire à Dieu. Merci, Daddy. On peut en recueillir pour faire des citations sur WhatsApp. Vrai ou faux? Vrai. On peut en recueillir pour mettre même sur... Vous pouvez faire donner à vos amis. Bien-aimés, le bonheur se trouve dans ce qui réjouit ton âme. Yes. Donc, il y a deux types de nourriture. Il y a ce qui rassasie ta panse et il y a ce qui rassasie ton âme. Il y a des femmes aujourd'hui qui mangent dans des foyers mais elles ne sont pas heureuses. Alors, je suis venu vous montrer une loi, la loi de l'honneur, qui Amen. vous permet à ce que vous vous réjouissiez dans le nom grand. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. À la quête du bonheur, nous avons des principes que nous devons connaître. Premier principe est dans Genèse 12, verset 1. Le texte principal. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quelqu'un dit avec va. va. Quand quand on cherche le bonheur, c'est débute une conquête. Quand on décide d'avoir le bonheur, on doit accepter d'aller en conquête. Et la conquête nécessite, ou si vous voulez, la conquête suggère que nous quittons un lieu de confort
pour l'autre que nous désirons. On ne peut pas rester dans le premier lieu de confort pour aller prendre un nouveau. Il faut aller à l'attaque. Donc pour ça, le verbe partir, va, aller. Donc le verbe d'action doit avoir lieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième chose, il dit quoi? Va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père. Amen. Donc, amen. On dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Vous savez, le début de la phrase commence par plusieurs pronoms possessifs. Ton, ta, ça t'appartient. Come on. On ne te demande pas d'abandonner des choses qui ne sont pas pour toi. On demande d'abandonner des choses qui t'appartiennent. Amen. Wow. On ne dit pas, ah tiens, abandonne une chose dont tu viens de constater que ça ne t'appartient pas. Je viens de réaliser que cette famille-là n'est pas ma famille, je m'en vais. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Je viens de réaliser que ici n'est pas ma place, je dois partir. Non, on dit quitte, bien que tu réalises que c'est pour toi, mais laisse. Quand Dieu veut vous faire partir dans mieux, il vous fait laisser le bon. Il ne vous fait pas laisser le mal. Alléluia. Donc là où Abraham quittait n'était pas mauvais. Mais sauf qu'il devait aller dans mieux. Il faut dire amen. Amen. Ne soyons pas d'abord négatifs. Il était quand même dans sa famille, il était à l'aise. Ça allait. Nulle part tu ne montres que Abraham murmurait. On est d'accord? Yes. Adam était dans le jardin d'Éden. Est-ce que le jardin d'Éden était mauvais? Non. Mais quand même, il y avait quelque chose de mieux que Adam devait avoir, une femme. On est d'accord? Yes. Mais écoutez. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de choses mauvaises, parce qu'il y avait l'idolâtrie là. Mais ça réjouissait le cœur quand même d'Abraham. Est-ce que la bière, elle est mauvaise? Pour ceux qui n'ont jamais goûté la bière, pourront dire que la bière est mauvaise. Mais la bière, elle est douce quand elle est glacée. Mais pourtant, Dieu veut que tu laisses la bière pour venir boire le vin de la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Est-ce que avoir des rapports sexuels, c'est mauvais? Non. C'est doux. Demandez à ceux qui en ont 3 fois dans le week-end. C'est doux. Tellement bon que vous ne pouvez pas imaginer ce qui fait que les gens sont dans l'impudicité. Mais Dieu dit de laisser. C'est doux. Mais ce n'est pas le bonheur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Avoir plusieurs filles comme copines, c'est doux. Mais ce n'est pas le bonheur. Et ça, c'est le meilleur exemple pour expliquer qu'on peut avoir beaucoup sans être heureux. Parce que tu as beaucoup de go. Tes amis sont très contents. Mais vous voyez, c'est difficile. Chaque matin, quand tu te réveilles, quand tu écris « je t'aime », tu dois faire la copie à 6 personnes à la fois. Tu fais « je t'aime ». C'est travail. Et les 4 autres ou les 5 autres filles vont toujours te dire « aujourd'hui, tu ne m'as pas parlé toute la journée ». Donc, ça veut dire que toute ta vie, tu dois écrire à tout le monde pour qu'elles toutes soient satisfaites. Ça, c'est travail. Hein? Quand tu oublies une, tu es traumatisé. Vous voyez comment c'est travail? Et tu dois faire. Quand tu as fait avec une, tu es fatigué. Si l'autre te dit elle veut faire, tu es obligé d'aller faire. Regardez comment c'est épuisant cette vie-là. Donc Jésus dit, simplifiez-vous la vie. Au lieu d'avoir 1000 femmes que vous n'avez pas mariées, 1000 femmes à qui vous dites je t'aime, vaut mieux avoir une femme à qui vous allez dire 1000 fois je t'aime. C'est pas mieux? Il y a moins de souffrance à dire 1000 fois je t'aime à une femme que de dire je t'aime à 1000 femmes. Donc Dieu va dire à Abraham, quitte, va, et il part. Mais le problème c'est que verset 4, c'est ici que la loi de l'honneur ne sera pas totalement respectée. Voilà pourquoi Abraham va commencer son aventure en vivant mais sans exister. Regardez bien le problème qui a fait que Abraham, comme certainement toi, a pu donner sa vie à Dieu, est dans la vie chrétienne, mais les promesses ne s'accomplissent pas. Le bonheur ne s'accomplit pas. Lisons la parole à partir du verset 4. Regardez. Genèse 12, 4. Uh-huh. Abraham partit. Abraham a décidé vraiment de partir. Comme tu as l'Éternel. décidé vraiment
de laisser le monde et accepter Jésus, comme l'Éternel l'avait recommandé. Et Lot partit avec lui. Mais il est parti avec Lot. Continue. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Et Charan. il est parti en retard. Voilà deux problèmes. Il y a des personnes qui ont obéi en quittant. Come on, Daddy. Mais ils ont laissé des choses qu'ils ont quittées avec eux. C'est ici que je marque une pause pour vous dire que ce que Dieu demandait à Abraham n'était pas de partir, n'était pas de quitter, mais de faire en sorte de ne pas fréquenter ce que Dieu lui a demandé de quitter. Come on, Daddy. Amen. Amen. Si tu comprends ça, il y a nuance. Amen. Amen. Alors, le pasteur Seka va venir. Pour ceux qui vont écouter cette partie en audio, je vais faire plusieurs narrations pour que vous compreniez. Je suis aux côtés du pasteur Seka. Et Dieu me dit, va, laisse le pasteur Seka. On est d'accord? J'ai obéi. Mais à chaque fois que le pasteur Seka sera toujours quelque part où je suis, ça fait fausser mon obéissance. Moi, je pourrais justifier et croire que moi, j'ai obéi, j'ai quitté pasteur Seka. Mais en fait, l'obéissance là, en quittant pasteur Seka, n'était pas ce que Dieu voulait. Il y a un objectif. Dieu voulait que pasteur Seka ne soit plus dans ton environnement. Mais il y a des gens qui disent, mais moi j'ai quitté tout, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Non, ce n'était pas, le but final n'était pas que tu quittes. Le but final était que tu ne sois plus avec. Il y a une nuance. Alors, je vais vous donner un modèle de l'honneur. Comment on honore un père, comment on honore Dieu, comment on respecte certaines lois de l'honneur pour être heureux. Je vous donne l'image la plus simple. Le même pasteur Seka, écoutez-moi bien, qui est avec moi, est mon serviteur. Et je vous donne un exemple très, très beau. Le pasteur Priska va se lever. On acclame le Seigneur pour elle. Yes. Elle va aller là, va à l'hôtel. Essaie de te coucher et dors. Regardez quelque chose. J'envoie le pasteur Seka. Fils, Seka, va réveiller le pasteur Priska. Et il est en train de partir réveiller Priska. Donc des minutes s'écoulent. Il est en train de la réveiller. Il revient maintenant vers le Père. Il a fait sa mission. Vrai ou faux? Vrai. Il a fait sa mission ou pas? Vrai. Et ça dure. Mais je t'avais demandé d'aller réveiller le pasteur Priska. On est d'accord? Amen. Donc je suis fâché. Parle. Elle a dit qu'elle arrivait. Elle a dit qu'elle arrivait. J'avais besoin d'elle urgemment. Voici 3 heures se sont écoulées. Je n'ai pas vu le pasteur Priska. Et lui, il dit quoi? Mais papa, j'ai obéi. Quand tu m'as demandé, j'ai obéi. Tu m'as demandé de réveiller le pasteur Priska, je l'ai fait. Voici la loi de l'honneur. Le problème, c'est qu'il est parti vraiment réveiller le pasteur Priska. Mais est-ce qu'elle est réveillée? Non. Il est parti réveiller le pasteur Priska. Mais est-ce qu'elle est devant moi? Non. Donc, il a failli à sa mission. J'ai pu lui demander d'aller réveiller le pasteur Priska. Mais je ne lui ai pas demandé de taper le pasteur Priska. Je ne lui ai pas demandé de dire au pasteur Priska, papa t'appelle. J'ai voulu juste voir le pasteur Priska. Donc, il n'a pas réussi sa mission. Come on, Daddy. Come on, Daddy. Le pasteur Priska peut venir maintenant vers moi. Elle se réveille. Amen. Amen. Finalement, il va la réveiller et il attire. Elle vient vers moi. C'est à quel moment il y a eu l'obéissance maintenant de l'honneur? C'est le fait que le pasteur Priska est enfin venu. Mais il y a un seul problème qui reste une amertume dans mon cœur. C'est qu'elle n'est pas venue au moment où je voulais. Elle n'est pas venue à temps.
Allez vous asseoir. Yes. Donc, dans la loi de l'honneur, vous devez faire attention à un ordre qu'on vous donne. Regardez bien versets 4 et 5, ce qui se passe. Genèse 12, versets 4 et 5. Uh-huh. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, Effectivement, il va comme l'Éternel lui avait dit, mais, et Lot partit avec lui. voilà le mais. Ce mais est muet, vous ne l'entendez pas. Mais Abraham, le mais est remplacé par cette conjonction qui peut opposer deux phrases. Le et souvent remplace le mais. Et je parle sous le contrôle des personnes qui ont étudié les langues, et qui ont étudié vraiment la langue. Amen. Au professeur. Souvent le et oppose deux phrases. On dit Abraham est parti et il prit qui? Lot. Et puis en plus d'avoir pris l'autre, il va à quel âge? Abraham était âgé de 75 ans. Très bien. Oh Jésus. Dis avec moi 75 ans. 75 ans. Je peux vous dire la vérité. Come on, Daddy. Quand on vous fait un récit, le récit souvent ne précise pas les temps qui se sont écoulés. En un seul paragraphe, un récit peut parler de 10 ans qui viennent de s'écouler. Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens eurent un président qui se nommait quoi? Gbagbo Laurent. Est-ce que cette phrase vient de vous dire le nombre d'années qui s'est écoulé? Non. Très bien. Quand vous regardez là, Abraham n'est pas parti automatiquement. Come on. Come on. Abraham est parti en retard. Au moment où il partait, il avait 75 ans. Dis avec moi, Dieu est sage. Dieu est sage. Dis Dieu est sage. Dieu est sage. Vous savez, la femme de Lot, d'Abraham, verset chapitre 11. Abraham était sous son papa. Et on récite bien la généalogie d'Abraham. On dit, le frère d'Abraham mourut. Et c'est Abraham qui eut la responsabilité de son neveu qui s'appelle Lot. Et comment son frère s'appelait, chapitre 11. Ensuite, il est mentionné dans le même verset Quel verset? que Abraham était marié à une femme stérile du nom de Saraï. Ok. Quand vous commencez à partir du verset 25, 26 et 27 du chapitre 11, Genèse 11, verset 27. uh-huh. Voici la postérité de Terah. Voici la postérité du papa d'Abraham qui s'appelle Térak. Terah engendra Abraham, Nacor et Haran. Il engendre 3 garçons qui ont la prééminence. Il engendre qui? En ordre, Abraham, Nacor Nacor. et Aram. Donc, après Nachor, il y a Haram. Continue. Aram engendra Lot. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Terah. Aram mourut en présence de Térak. Terah, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Très bien. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham son fils et Lot, fille d'Aran, fille de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et y habitèrent. Les jours de Terah furent de 205 ans et Terah mourut à Charan. Amen. Qui est mort? Terah, À combien? à 205 ans. Je vais vous donner une révélation extraordinaire. Vous savez, en hébreu, Haram, donc Beth, si vous voyez Beth Haram, ça veut dire maison des hauteurs. Mais ça voulait dire le lieu où on fait les libations et des adorations. Le Beth Haram est mis, comme on dit Bethléem. C'est comme la maison du pain. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et c'est comme ça, Beth Haram veut dire la maison où on fait des adorations, mais l'idolâtrie.
Parce que chez les Mésopotamiens et le Golfe arabique, donc dont les Juifs aussi, Aram veut dire malédiction. Mais quand on dit Beth Haram, c'est le lieu où on prononce des incantations. Et qui était le fils de Haram? C'est Lot. C'est Lot. Donc, il était issu des hauteurs où se faisaient des adorations. Et il meurt. Et on dit il meurt dans la présence de qui? Terah son De père. Terah, son père. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que chez Dieu, c'est le père qui doit mourir avant les fils. Donc, il y avait un problème de mort prématurée, un problème de richesse simulée, un problème de bénédiction qui a été faite avec succès, mais sans Dieu. Il y avait beaucoup d'idolâtrie. Il y avait un certain bonheur, mais qui n'était pas fructueux. La preuve, Abraham avait une femme stérile du nom de Saraï. Quand Dieu parlait avec Abraham, écoutez bien, Dieu lui a dit, si tu sors, je vais te donner un enfant. Et la preuve que Sarah n'était pas stérile, mais Sarah était dans un lieu où tant qu'elle y est là, elle ne peut pas faire d'enfant. Come on, Daddy. Mais le problème, c'est quoi? C'est que au moment où Dieu lui parlait, Abraham avait certainement entre 30 ans et 40 ans. Abraham pouvait pomper encore. De la même manière qu'une femme ne peut plus faire d'enfant à cause de l'âge, elle est ménopausée, mais il y a une autre fonction qui fait qu'une femme ne peut plus. Le fait de ne pas pouvoir avoir de rapport. Il y a ces facteurs-là. Il y a, à part la ménopause, il y a la frigidité. C'est quoi une femme frigide? C'est une femme qui ne lubrifie plus. Donc avoir des rapports devient dur et blessant. Donc elle évitera d'avoir des rapports régulièrement avec son mari. Donc même quand vous cherchez enfant, à un moment donné, ce qui peut vous attaquer, c'est la ménopause, la frigidité, c'est frigidité ou frigidité? Frigidité, je crois, de la femme. Maintenant, chez l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire qui ne pourra plus avoir de rapport? C'est l'âge. Au niveau de son corps, il est épuisé. Ce n'est plus l'âge maintenant, n'est-ce pas, de parler de l'avenir. Il est dans l'âge de se souvenir. Donc, Dieu t'a parlé pour dire que, en fait, ta femme n'est pas stérile. Il faut juste sortir. Ailleurs, ça va prendre. Tu as réfléchi jusqu'à... Et maintenant, c'est à 75 ans. Donc, ton problème est passé de la stérilité spirituelle maintenant à la ménopause. C'est un autre problème. Et Abraham continuait toujours à prier pour la stérilité. Or, le problème n'était plus la stérilité. Le problème était devenu maintenant la frigidité. Et pourquoi vous ne m'aidez pas? Aidez-moi, voilà. C'est ce qu'on appelle l'interaction entre vous et moi. Si vous voyez que je suis en train de souffrir pour trouver un mot, soyez libre de m'aider. Donc, la frigidité de la femme et la ménopause devient le nouveau combat. Donc, si tu pries en nommant le problème, et que ce n'est plus le problème, tu ne peux pas avoir d'exaucement. C'est de là vient le fait que Abraham a encore mis du temps avant d'être exaucé. Il priait certainement pour la stérilité. Or, le problème était passé de la stérilité chez son père à la frigidité dehors, à cause du temps qu'il a mis avant d'obéir. Si je vous envoie pour une mission, le fait que vous êtes allé n'est pas l'obéissance. Si je vous envoie pour laisser une commission, le fait que vous ayez laissé la commission n'est pas la mission. J'ai l'habitude de dire à mon assistante, quand je te dis à tel qu'il doit être là à 18h, l'erreur serait de lui écrire un message et de vaquer à tes occupations. Tu es responsable. Tu seras responsable du fait que cette personne ne vienne pas à 18h. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu as écrit, mais qu'est-ce qui prouve qu'il a lu? Et en droit, si on t'envoie une convocation, tant que ce n'est pas toi qui l'as reçue, tu n'es pas obligé de répondre à la convocation. Vrai ou faux? Donc, quelqu'un même peut avoir lu et te dire, je n'ai pas vu.
Donc, je disais à mon assistante, quand tu écris, en plus, passe un appel pour que la personne te dise, je viens. Quand 18 heures arrive, ton rôle, c'est d'appeler pour demander à la personne, tu es à quel niveau. Parce qu'en réalité, ton père ne vient pas de te donner la mission de l'informer, mais la mission de te rassurer que la personne est là. Que la mission est bien accomplie. Waouh. Et c'est ce qui crée un problème de communication entre des pères et des fils. Parce que les fils n'ont pas compris la loi de l'honneur. Come on. Et c'est un président, bien que n'étant pas pasteur, qui a su résumer ça par une citation. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Come on. Quand on vous donne une mission, ne soyez pas des bénis oui qui cherchez à faire la mission exactement comme on vous a donné l'instruction. C'est de l'obéissance. Mais vous devez avoir aussi ce qu'on appelle des jokers, des improvisations. Le plus important, la mission doit être accomplie. Même si ton père te dit, tu n'aurais pas dû faire ça, mais il sera quand même content de ce qu'au moins la chose a été faite. Acclame le Seigneur. Il va te gronder pour dire, mais je t'avais dit d'aller en taxi, non? Tu vas lui dire, papa, si je prenais la voiture, non, je t'ai dit, c'est comme en France. Si tu prends la voiture pour aller à l'aéroport, tu vas rater l'avion. Même si tu es véhiculé, n'ose même pas, parce que tu vas tomber dans un embouteillage. Mais par contre, le métro, là, ça passe en dessous du sol. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc, tu peux arriver vite à l'aéroport. Maintenant, il s'avère que, depuis toujours, ton papa n'aime pas, ton mari n'aime pas que tu prennes le métro. Donc, toujours quand il te parle, il dit, je t'ai dit que je n'aime pas que tu prennes le métro. J'ai mis quoi? J'ai mis tout à ta disposition. Un chauffeur, des voitures. Tu es une personnalité. Pourquoi tu prends, comment on appelle ça? Le métro. Le métro. Ok, papa, j'ai compris. Maintenant, un jour, il t'envoie en mission. C'est urgent. Tu dois rapidement aller déposer un présent au ministre qui est venu, il est de passage dans une autre ville. Il est de passage et il est dans une autre ville qu'on appelle Orléans. Toi, tu es à Paris. Tu prends la voiture, tu t'en vas, mais il y a des embouteillages et le GPS te dit qu'à cause des embouteillages, tu vas arriver dans 2 heures. Or, ton avion part dans 1h30. Tu fais quoi? Tu prends le métro. Tu es dans le métro avec ta fille. Vous arrivez à l'heure pour prendre l'avion, sauf que ta fille a envoyé une photo de toi et maman. C'est-à-dire de toi, maman, et toi, quand vous étiez dans le métro. Ton mari voit ça. Il est comment? Il est en feu. Là, il tente de te joindre. Tu reviens, il te savonne. Ne t'ai-je pas dit que tu ne devais pas emprunter le métro? Non, chérie, comme si je prenais Je dis, je ne t'ai pas dit. Tu te tais en même temps. Et dans la nuit, vers 4 heures, tu lui expliques. Il aura honte. Amen. Mais si tu arrives en retard, il sera en colère. Non seulement fâché parce que tu n'as pas pu faire ta mission, mais parce que aussi, amen, parce que tu n'as pas accompli la mission, parce que vous n'avez pas de résultat, il sera très en colère. Est-ce pas que vous comprenez? Yes. Donc, comme ton mari a dit que tu ne dois pas emprunter le métro, tu étais consciente que si tu prenais le métro pour aller là, ça allait aller. Donc, parce qu'il t'a dit, toi tu n'as pas fait, et tout le monde a perdu. C'est ce que plusieurs chrétiens font à l'église. Je n'aime pas ça souvent dans la vie des enfants spirituels, des serviteurs, des servantes. Non. Moi, c'est à cause de... Moi, je ne voulais pas que... Mais écoute, souvent, Dieu, là, il a des lois universelles. Mais parfois, il y a des exceptions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, même s'il ne vous a pas dit, ne prenez pas le métro à condition, même s'il n'a pas donné les autres conditions, dites-vous toujours que derrière un interdit, là, il y a une exception. Pourvu que vous ayez le bon résultat.
Et il y a des gens qui sont comme ça. Moi, comme tu avais dit que c'est pour ça que je n'ai pas voulu. C'est un très bon enseignement pour les disciples que je donne. Merci, Daddy. Il a tellement raisonné, il est sorti tardivement. Maintenant, le problème est devenu difficile. Pour avoir un enfant, maintenant, c'est encore 2 fois plus compliqué parce qu'on parle d'un simple cas de stérilité qui pouvait être vite résolu, un cas de ménopause, de frigidité et toi-même d'épuisement musculaire. Tes cellules plastiques sont épuisées, tout est fatigué. Les spermatozoïdes, là, les enzymes là, ne sont plus solides, c'est devenu l'eau parce que tu es vieux. Donc c'est un nouveau problème qui s'impose maintenant à Abraham. Amen. C'est un autre problème maintenant qui vient dans la vie d'Abraham. Un problème compliqué. Parce qu'il n'a pas voulu quoi? Obéir. Donc sur la route, je vais vous expliquer maintenant pourquoi psychologiquement Abraham ne voulait pas se séparer. Abraham était avec Lot. Il avait quitté, il croyait qu'il avait obéi. Mais Lot était toujours dans son environnement. Donc bien qu'ayant quitté physiquement, il était toujours avec sa famille parce qu'il y avait des traces de sa famille telles que Lot à côté de lui. Mais qu'est-ce que Lot avait comme avantage? Le palabre était lié à quoi? Écoutez bien. Genèse 12, 5. Uh-huh. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, Et il avec partit. tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Yes. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Uh-huh. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Très bien. Et qu'est-ce qui a été le problème? Ils ont identifié le problème. Qu'est-ce qui a fait que la séparation devait être maintenant primordiale entre eux? C'est exactement parce que les serviteurs d'Abraham se disputaient avec les serviteurs de Lot. Et à cause de quoi? Du pâturage. En réalité, pourquoi il y avait palabre? Parce que quand Abraham sortait là, il est sorti avec quelques de ses moutons. Et quand Lot sortait, Lot avait ses moutons aussi. Et ceux de son père. Donc je vais vous donner une information. Lot là, il avait beaucoup plus d'argent que son oncle Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait lui-même ses biens et il a hérité des biens de son père Haram. Genèse 13. Et c'est justement parce que Abraham gérait tous ces biens-là qu'il ne voulait pas se séparer de Lot. Parce qu'en se séparant de Lot, il n'avait plus le droit légal de gérer les biens de Lot. Car il avait déjà commencé à gérer les biens de Lot quand Lot n'était pas majeur. Maintenant, il prend Lot avec lui pour pouvoir profiter du bonheur de quoi? De Lot. Donc, Dieu voulait, est-ce que vous me comprenez? Qu'il se sépare, bien qu'il y a des bénéfices. Dieu voulait en réalité qu'il se sépare parce que Dieu voulait lui montrer pour lui. Pasteur, un conseil que je vous donne. Genèse 13. Voilà un conseil que je vous donne. Quand vous allez bâtir vos églises, une visite est toujours la bienvenue. Si quelqu'un vous rend visite et rend visite à votre église, si quelqu'un arrive aujourd'hui dans votre vie, c'est un bonheur. Dites Amen. Amen. Mais ne permettez pas à ceux qui sont de passage dans votre église de rester trop longtemps. S'ils viennent pour quelque chose qu'ils ont eu, aidez-les à partir. Encouragez-les scrupuleusement à repartir d'où ils viennent, chez leur père. Encouragez-les scrupuleusement, avec beaucoup de tact, à retourner dans leur église. C'est aussi cela, la loyauté. Amen. Mais lorsqu'un visiteur décide de rester définitivement, ça se voit. Ne le renvoyez pas d'où il vient. Je reprends. Mais lorsqu'un visiteur décide de rester définitivement, il va poser des actes pour vous prouver qu'il veut rester définitivement. En ce moment-là, ne l'encouragez plus à partir. Il vous donne la preuve qu'il veut retourner, qu'il veut rester. Come on. Mais comment savoir qu'une personne est vraiment visiteur? Comment le savoir? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Pour savoir qu'une personne vous rend visite ou une personne veut rester, c'est comme une femme qui vient de divorcer. Amen. Amen. C'est comme une personne, pas une femme. Je vais dire une personne pour les deux sexes. C'est comme une personne qui vient de divorcer. Elle ne te parlera plus de son ex et ne viendra plus chez ce texte-là. Elle ne fera pas non plus ce geste de venir chez toi le matin pour rendre visite si souvent à l'ex. Come on. Ou bien ce n'est pas clair? Come on. Alors écoutez, une femme qui a divorcé, quand elle est avec un homme, ne parlera pas de son ex. Dis c'est vrai. C'est vrai. Elle ne fera pas les éloges de son ex dans la présence de son nouveau conjoint. Elle ne partira pas chez toi les matins et les soirs
chez son ex. Come on. Ou elle ne viendra pas passer 2 semaines avec toi et même un jour avec son ex. Donc pour savoir qu'une personne te rend visite, c'est qu'elle n'est pas permanente à tes côtés. Elle vient souvent et elle part chez l'autre. En ce moment, l'autre n'est même pas son ex. En ce moment, elle n'a pas divorcé, mais sauf qu'elle aime ta compagnie, elle aime ta présence et c'est un honneur. Amen. Et une personne qui aime ta compagnie, ton honneur et ce que tu fais, il faut honorer cette personne. Yes. Il faut aimer cette personne, mais voilà une chose que tu ne dois pas faire. Laisser une personne dont tu as conscience, par son attitude, qu'elle n'est pas là pour trop longtemps à tes côtés, te dispersera et t'empêchera de prêter attention à ceux qui sont pour toi, pour l'avenir de l'œuvre en commun. Conseil de sage. Consacre en priorité la plus grande partie de ton temps à celui qui ne te considère pas comme une option. Et ensuite, le reste pour les visiteurs. J'insiste. Donnez le meilleur de vous et accordez de votre plus grand respect à ceux qui vous prouvent qu'ils sont là permanemment, plus qu'à ceux qui vous prouvent qu'à défaut de vous, ils ont un autre choix. Come on. Le meilleur ami, comment le reconnaître? Est celui qui ne marche pas avec vous pour ce que vous êtes et ce que vous avez au temps présent, mais pour ce que vous serez un jour. On acclame le Seigneur pour ça. Yes. Come on. Dites Amen. Amen. L'autre va perdre du temps inutile. Et Abraham va perdre du temps inutile, maman, parce qu'il a choisi d'être avec quelque chose qui était éphémère, Lot. Il s'est concentré sur Lot. Il a montré les secrets de l'élevage à Lot. Come on. Lot ne connaissait pas comment multiplier, comment fructifier des moutons. Quand il a appris cela à Lot, Lot va commencer un jour à se plaindre. Il n'avait plus le contrôle sur Lot. Il ne pouvait pas gagner le respect de Lot. Quand il réprimandait Lot, Lot répliquait. Quand il y avait un conflit entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, le conflit ne pouvait être réglé parce que Lot avait monté l'esprit et la tête de ses serviteurs pour vous dire c'est vous les propriétaires. C'est vrai. Come on. Même si Abraham, ses serviteurs, vous parlent, ne répondez pas. Vous voyez? Donc un jour, Dieu va lui dire, il est temps que tu te sépares de Lot. En général, quand Dieu te dit de te séparer de quelqu'un, cela voudrait dire qu'en quittant tout ce qui pouvait t'empêcher de réussir, tu t'es quand même retrouvé dans l'environnement de ce que Dieu t'avait demandé de laisser. Peut-être inconsciemment. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Dieu dit à Abraham, demande à ton fils de choisir tout ce qu'il veut. Le reste qu'il va te laisser là, toi, il faut prendre. Ne vous battez pas avec vos fils. Amen. Parce que vous êtes la source. Lui, il est la conséquence de ce que vous êtes. Amen. Donc, même s'il a tout pris, ce n'est pas grave. C'est comme ça on gère les conflits. Ne dites pas, non, donne-moi ça, ça ce sont mes baffes. Non, ça c'est moi qui ai acheté. Non, c'est moi qui ai fait venir tel. Donc, je m'en vais avec les personnes. J'ai dit, quand vos fils décident d'aller faire le ministère, laissez-les partir même avec le peuple. Acclame le Seigneur. Come on. Come on. Tant que vous avez l'onction, le peuple va se renouveler. S'il dit que non, c'est moi qui ai envoyé le diacre Fabien, le diacre Ézéchiel, il n'a qu'à aller avec tous ceux qui ont un rapport avec lui. Laissez-les partir. Je vais vous dire, si un homme de Dieu ne vous aime pas dans la nation, si ses fils vous fréquentent, battez-vous pour que ces personnes retournent chez leur père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Come on. Si quelqu'un est attaché à un homme de Dieu qui ne vous aime pas, vous n'avez pas le droit de ne pas aimer un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu est libre de ne pas croire en vous. Si ses fils vous aiment, malgré qu'ils savent que leur père ne vous aime pas, accueillez bien les fils. Si les fils d'un homme qui ne vous aime pas viennent vous voir, ne les chassez pas. Ce dont ils ont besoin, donnez-leur rapidement le lait et puis exhortez-les qu'ils retournent où ça? Chez leur père. Naomi, Ruth. Qui retourne chez qui? Maintenant, vous allez remarquer que quand vous allez les exhorter à retourner chez leur père, là, il y en a qui ne vont plus vouloir partir. Un jour, il y a une femme que son mari maltraitait. Et tous les jours, elle venait à l'église. Quand le culte finit, elle n'est pas pressée de partir. Elle vient chez moi à la maison. Elle ne veut pas partir. Elle vient avec ses enfants. Donc, c'était compliqué. Donc, mon épouse était inquiète. Il a dit, chérie, cette femme-là. Elle a dit, chérie, cette femme-là est mariée. Mais regarde comment elle dure chez toi. Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes?
J'ai dit, ah maman, nous on a le devoir de l'exhorter de partir. Mais en droit, on n'a pas obligation. Hein? On n'a pas le droit de la brutaliser, de la chasser, elle est majeure. Bon, imagine-toi qu'on lui dit pas quand même et que quelque chose lui arrive. On est d'accord? Donc, on doit aller tout doucement pour lui faire comprendre les conséquences de pourquoi. Si elle tarde, ça ne sera pas bon. Et mon épouse a dit, c'est vrai. Nous ne devons pas chasser les gens qui viennent nous voir. Mais on doit, avec intelligence, les exhorter à retourner chez leurs parents. Mais maintenant, il y en a qui vont dire, je ne veux plus partir. Je me sens bien ici. Adopte-moi. Vous êtes obligés de les accueillir, de les garder. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. Écoutez une histoire qui confirme ce que je suis en train de dire. Ruth chapitre 1, verset 11. Ruth chapitre 1, verset 11 dit quoi? Naomi dit, retournez mes filles. Et pourquoi Naomi a dit de retourner? Regardez bien l'histoire. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune. Regardez bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui est l'origine du problème? Pourquoi cette femme décide de chasser ses belles filles? Qu'est-ce qui se passait dans le pays? Malclon et Kijan moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Yes. La dame Naomi a perdu son mari, elle est veuve et elle vient de perdre ses deux fils qui étaient mariés à deux filles. Ce n'est pas ce qui fait qu'elle les chasse. Regardez bien ce qui va faire qu'elle va les chasser. Verset 12. Retournez mes filles, je suis trop vieille pour me remarier. Amen. Amen. Il eut la famine. C'est ça le vrai problème. Écoutez maintenant. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habita accompagnée de ses deux belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Et vous savez où elles étaient avant? Ça s'appelle comment? Où elles habitaient? Va où il est parlé de Bethléem. Où elles se sont retrouvées, où elles étaient exilées, tout allait bien. Verset 1. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Très bien. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Très bien. Est-ce que c'est Moab qui est leur ville? Ils étaient où ça avant d'être à Moab? Bethléem. À Bethléem. Et à Bethléem, Bethléem signifie quoi? Maison de pain. La maison du pain. Donc le pain manquait dans la maison du pain. C'est une grande crise. Come on. Donc ils sont allés en exil à Moab. Et aussi à Moab, là, les choses devenaient comment? Dures. La même famine, là, elle les trouvée à Moab. Le même problème politique, géopolitique, similaire était aussi là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y avait des hommes braves dans la maison qui, malgré le fait qu'ils étaient en exil, travaillaient pour apporter la nourriture. C'est le père et les deux fils. Mais le père est mort, les deux fils sont morts. Ils commençaient à avoir des difficultés. Donc, la femme a dit, je suis seule dans un pays étranger, je préfère retourner, où ça? Chez mes parents. Mais les deux filles étrangères, là, je n'ai pas envie de les prendre pour aller dans mon aventure. Donc, je vais leur demander de retourner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle leur demande de retourner, lisez. 11. Naomi dit, retournez mes filles. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Pourquoi vous voulez me suivre? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Est-ce que je peux mettre des enfants au monde qui peuvent devenir vos maris? Verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Elles élevaient la voix et elles pleuraient. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa baisa sa belle-mère, c'est-à-dire elle lui dit au revoir. Et puis elle part. Mais l'autre, elle a fait quoi? Elle s'attacha à sa belle-mère. Et qu'est-ce qu'elle dit? Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Voici toi, ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Elle est retournée vers ses dieux, donc fais comme elle. Ruth répondit. Ruth répond. Ne me presse pas de te laisser. Mais pourquoi tu veux que je te quitte? De retourner loin de toi. Pourquoi tu veux que je retourne vers toi? Où irai-je? Où irai-je? Où tu demeurerais, je demeurerai. Maman, où tu vas dormir là? Moi, je vais dormir là-bas. Où tu iras, j'irai. Là où tu vas là, toi et moi, on est ensemble, on ira là-bas. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. On acclame le Seigneur. Donc, très cher homme de Dieu, dans votre ministère, il y aura des gens qui seront des visiteurs.
Mais sur les 2 visiteurs, il y a 2. Il y a un qui doit retourner chez ses pères. Et les 2 doivent retourner, mais voici la réaction. Il y a un groupe qui vont partir et il y a un qui va résister pour dire il reste. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'autre n'a pas résisté. Quand on a donné l'opportunité à l'autre de partir, l'autre est vraiment parti. Cet enseignement-là, il faut qu'on le mette sur Internet aujourd'hui. C'est un cadeau. Comme il n'est pas trop mystérieux, il ne dit pas des choses trop initiatiques, je pense qu'on peut l'offrir. Amen. Amen. Écoutez très bien. Donc, les 2 qualités, je répète, les 2 qualités de visiteurs dans votre vie, ne laissez pas ceux qui veulent partir, ne les maintenez pas. Ils vont vous créer des problèmes. Lot voulait créer des problèmes à Abraham, mais Abraham avait pitié, il laissait Lot. Le jour que Lot a décidé de partir, Abraham lui a laissé l'opportunité d'aller avec tout ce qu'il veut, parce qu'Abraham sait que lui, il est la source. Dès qu'Abraham s'est séparé d'avec Lot, Lot a choisi. Regardez qu'est-ce que Lot va choisir. Vas-y. Il a choisi quelqu'un. Genèse 13, verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. La quoi? Toute la plaine du Jourdain. C'est-à-dire les oasis, là où il y a les oasis, là. Là où il y a l'eau. Là où il y a les animaux, là où c'est vraiment comme le jardin d'Éden, là. C'est ce qu'il a choisi. Continuez à décrire. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Donc lui, il va vers l'Est, parce que chez les Juifs, là, l'Est est le lieu béni. Donc il va vers là-bas. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Maintenant, regarde ce que Dieu dit à Abraham. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Très bien. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Très bien. Continue. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Et du lieu où tu es, regarde vers quoi? Le nord et le midi. S'il vous plaît, est-ce que pour regarder à l'horizon, on regarde le ciel, on regarde devant soi? Mais Dieu lui dit, lève les yeux pour dire, il a pris le bon endroit, mais regarde à moi. Les yeux levés, regarde maintenant quoi? Il va citer les points cardinaux. Regarde vers le nord et le midi. Regarde vers le nord et le sud. Vers l'Orient et l'Occident. Vers l'Orient et l'Occident. Vous voyez, Dieu lui demande, regarde, vas-y, lève les yeux. Donc, Dieu demande à ce qu'il pose un acte. Lever les yeux ne veut pas dire regarder. Ici, dans la bouche d'Abraham, il reprend la phrase, lève les yeux. Lève les yeux et du lieu où tu es. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Très bien. En fait, lever les yeux voulait dire qu'Abraham prenne de la hauteur mystique à cause du mot du lieu où tu es maintenant. N'est-ce pas si on se comprend? Ça veut dire que quand tu lèves les yeux, tu fixes, tu fais une projection, tu te retrouves dans un endroit de hauteur. Maintenant, de là où tu es, regarde. Continue. Regarde le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Donc, comment on peut voir tout un pays si on est par terre? Ça veut dire qu'il venait d'être élevé dans le ciel pour voir partout. Amen. Le problème de Lot, il était par terre, il a vu des arbres. Mais comme il n'était pas en hauteur, le narrateur dit, il est allé vers les plaines, là où se trouve quoi? Sodome, où les gens sont méchants. Donc, quand vous regardez tout près, vous ne voyez pas les défauts. Montez, prenez de la hauteur, vous allez voir les défauts. Or, il a choisi l'Orient. Mais quand Dieu lui a dit, monte vers moi, je te donne tout son endroit, c'est-à-dire que Dieu lui donnait le nord, le sud, l'ouest, mais Dieu lui donnait en bonus quoi? Là même où son enfant spirituel est parti, là, Dieu lui a donné. Pourquoi, en tant que vous, pasteurs des pères, vous battez avec vos fils? Pourquoi vous luttez avec vous? Les gens me demandent, lorsque j'aurais, c'est un risque que tu prends. Parce que tes enfants, là, pendant que toi, tu fais des directs, ils font des directs. Nous, on n'a jamais vu ça. Tes enfants prêchent. Tôt comme ça, ils prêchent. Il faut les manœuvrer. Il faut d'abord les presser avant qu'ils ne puissent prendre. Mais, vous savez, il n'y a pas de concurrence entre un fils et un père. Amen. L'évolution d'un père fait la fierté d'un fils, fait la fierté d'un père. Moi, c'est mon devoir, responsable de donner le micro à mes fils. Mais je ne suis pas responsable de la médiocrité que ça engendre quand je leur donne. Je leur donne la permission de faire le ministère.
Mais je ne suis pas responsable de la trahison et de la médiocrité qu'ils développent pendant que je leur donne l'opportunité de se développer. Quand Dieu a donné l'opportunité à Lucifer de garder son argent, Dieu était responsable d'avoir confié à Lucifer. Mais il n'était pas responsable de comment Lucifer allait se comporter avec. Jésus a été responsable de confier la bourse à Judas, mais il n'était pas responsable de la trahison de Judas. Donc si on veut regarder aux traites nées qui est dans le cœur de nos fils, on ne leur confiera jamais les bourses. C'est vrai. Alléluia. Il dit, j'ai prié toute la nuit et j'ai choisi mes apôtres. Mais est-ce que Judas n'était pas dedans? Donc ça veut dire que souvent, la méchanceté là est dans le cœur de certains enfants spirituels, comme la barbe est dans le corps d'un enfant de 1 an. Quand il va grandir, ça va sortir. Donc moi je pense que si je donne mon micro à quelqu'un qui a en lui la bonté, il sera toujours loyal. Mais si je donne le micro à quelqu'un qui est un voyou, ça va révéler qui il est. Paul était assis avec des barbares. Un barbare, quand il voit un étranger, il le tue. Paul était avec des barbares. Les barbares ne l'ont pas tué. Mais c'est sur des foins, les pailles là, que Paul s'est assis. C'est dans ça, un serpent est sorti. Et pour mordre Paul. Je vais vous dire la vérité. Souvent les barbares, les enfants sauvages qui sont dehors là, les enfants voyous qui sont dehors là, souvent c'est eux qui vont vous faire du bien. Et les fils sur lesquels vous vous asseyez là, c'est souvent en eux qu'il y a le serpent qui va bientôt vous faire du mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La chance de Paul, c'est que le serpent n'a pas mordu son pied. Parce que le seul endroit où quelqu'un peut avoir un homme de Dieu, c'est son pied. On dit, là où foulera la plante des pieds, Dieu te donnera celui en... Donc ton arme, c'est tes pieds. Quand tu es dans un endroit, tant que tes 2 pieds ont touché, tu possèdes celui. C'est pour ça qu'on dit, le serpent mordra le pied du fils, mais le fils lui écrasera la tête. Le point faible, c'est le pied. Mais qu'est-ce qui va sauver Paul? Et le serpent, pour une fois, ne va pas mordre son pied. La route est longue. Il a besoin de ses pieds. C'est parce que sous ses pieds, il y avait du feu. Donc la chaleur du serpent a fait que le serpent n'est pas passé par le pied, mais il est passé par la main. Donc la chaleur d'en bas a fait fuir le serpent à temps. Sinon, s'ils n'avaient pas vu le serpent à temps, le serpent allait faire plus du mal là. Donc souvent, quand vous êtes dans une église, quand vous commencez le ministère, dépêchez-vous d'activer le feu pour éprouver les vrais cœurs. Vaut mieux que le cœur des gens se révèle là où 2 ou 3 sont assemblés que quand il y a une grande foule. Ça fait plus de dégâts que tes faux fils. Plus de dégâts. Ça fait plus de dégâts lorsque tes faux fils ne sont pas vite détectés et qu'ils sont révélés le jour de la gloire. Que quand ils sont révélés tôt. Tôt là c'est bon. Au moins ils font ce qu'ils font, gros cœur, orgueil, palabre, tôt. Tu vois ça en même temps, tu es sauvé. Mais si tu es doux au début, tu attends qu'ils deviennent grands. Quand ils vont devenir grands, il y a du monde. Le scandale qu'il va faire plus de blessures. Le moment où tu auras le plus besoin d'eux, ils vont te quitter, ça va te faire mal. Donc mettez du feu. Débrouillez-vous dans le ministère au début. Vous-même inventez des feux pour que les gens partent. Come on. Ne les chassez pas ouvertement. Ne les chassez pas ouvertement. Dieu ne vous permet pas de chasser, mais créez des crises. Naomi a dit, partez parce que je ne peux plus vous aider. Il y a une qui a dit, moi je reste quand même. Donc vous êtes des pasteurs, mais vous êtes aussi des fils. Je vais vous donner un conseil. Si votre père a un comportement qui vous exaspère, c'est qu'il est devenu, il a activé l'ange de Naomi. Si vous remarquez que votre père a changé brutalement, il a envie que tu partes, toi montre-lui que tu ne pars pas. Naomi a dit, moi je ne vais pas. Où tu vas? J'irai. Ton pays sera mon. La loi de l'honneur, c'est quoi? L'honneur, c'est que le père compte sur. Donc l'honneur fait tout pour faire plaisir au père. La loi de l'honneur repose sur l'avenir. Il y a des enfants spirituels, quand tu les regardes, tu sens qu'ils s'apprêtent à faire leur église. Ils pensent que tu ne sais pas, mais toi tu sais. Et même quand tu ne sais pas, tes anges savent, donc ils ne reçoivent plus. Les anges ne vont même plus donner. Quand il va voir, il va se concentrer pour voir, il va croire que ça va, mais il n'a plus. C'est en cela que je peux revenir dans mon texte de base. C'est en cela que même un fils peut avoir une église qui a du monde, mais il ne se réjouit pas de bonheur, parce que son père ne l'a pas béni. Come on. Il est écrit, Dieu le bénit, Dieu les bénit et Dieu leur dit quoi? Soyez féconds. La fécondité vient après la bénédiction et non avant. Il y a des fils qui ont du monde, mais il n'y a pas eu et Dieu les bénit avant. Come on. Pourquoi?
Donc il y a des gens, malgré qu'ils sont maudits, ils évoluent et ils croient que la malédiction de leur père n'a eu aucun effet sur eux. Oh non, le bonheur réside dans quoi? Dans la bénédiction. Amen. Maintenant, regardez, 1 an, c'est comme le ventilateur. 2 ans, ça va bien. 3 ans, les choses vont bien. Ils sont populaires sur les réseaux sociaux. Mais le problème, ils auront des fils identiques à ce qu'ils ont été pour leur ministère. Come on. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui ne va jamais leur arriver. Ils n'auront jamais d'annexe jusqu'à leur mort. Puisque toi, tu allais faire pour toi. Quand tes fils, tu vas grandir, ils vont aller faire pour toi. Tu n'auras pas un nom grand sur terre. Come on, Daddy. La force du baptiste œuvre mission, c'est que tous les fils ont préféré reproduire l'église de leur père que de faire pour eux-mêmes. C'est vrai. Come on. Parce que changer de nom, c'est l'administration, c'est pas spirituel. Ton papa s'appelle une chose, Mission Grégoire. Toi, tu t'en vas faire Mission Moulin. Même si tu dis Mission Grégoire, c'est qui est dedans, qui est là-bas? Est-ce que c'est ton père? Non. Donc souvent, je trouve absurde de changer le nom d'un ministère. C'est vrai. Ça n'engage que moi seul. Je trouve que ce n'est même pas utile que de créer un ministère et de mettre un autre nom. Moi, en tout cas, peut-être c'est parce que je ne suis pas dedans que je ne connais pas le goût. C'est parce que je n'ai pas fait. Peut-être que si ma mère n'était pas morte, je n'aurais pas eu ce langage. Mais je vous promets que ce n'est même pas utile. La preuve, Mission Réveil International veut dire Mission Réveil. Ça ne change pas l'influence. Moi, je connais l'église de la grande délivrance des âmes pour les puissances des nations. Mais l'église là habite à la Sikoji. Les noms n'influencent rien, l'église. Je connais l'église internationale des rachetés à Yopougon Sikoji Canal. Depuis que moi j'étais là-bas à la Sikoji en 95 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce pasteur-là, il est dans la même église au bord du gros trou là. Il prie là et il n'a jamais voyagé. Pourtant, l'église s'appelle Internationale des rachetés. Ils sont une vingtaine de personnes. Il n'a qu'à demander pardon à son père. Peut-être son père s'appelait Église internationale des sauvés. Lui, il l'a mis racheté. Il n'a qu'à demander pardon à son père. Va le bénir. Il ne va même pas changer le nom. Ça va continuer. Come on, Daddy. Yes. C'est pour ça qu'il y a des pères qui cherchent un fils à cause de la venue de l'église. Idaoussa n'a pas voulu avoir des fils qui vont aller créer pour eux. C'est pour ça, malgré qu'Idaoussa est mort, l'église continue. Amen. Dion Robert n'a pas cherché des fils qui vont venir partir pour faire pour eux. Si c'était ça là, il n'aurait jamais eu Baptiste Œuvre Mission jusqu'au Japon. Come on, Daddy. Donc, ne confondez pas l'onction des héritiers et les héritiers de l'onction. Votre père cherche ceux qui vont l'honorer. La loi de l'honneur cherche l'avenir. C'est pour ça qu'Abraham pleurait. Il dit, je n'ai pas de fils, malgré qu'il avait Ismaël. Parce qu'il savait que Ismaël n'était pas pour lui. Malgré que c'est lui qui a mis Ismaël au monde. Il sait que même si le nom d'Ismaël devient grand, ça sera pas pour c'est pour les Égyptiens, c'est pour les Arabes. Il y avait Eliezer. Malgré que Eliezer était un guerrier, mais il ne pouvait pas laisser son héritage à Eliezer. On a des fils qui prêchent bien, qui s'habillent bien. Quand tu les vois à l'église, tu peux compter sur eux. Ils prient du matin jusqu'au soir. Mais l'esprit des pères ne les voit même pas comme le futur. Pour les reconnaître, quand il s'agit de faire des choses pour eux, ils le font excellemment. Quand ils organisent leur propre programme, ils sont à l'heure. Mais dans celui de leur père, ils sont indifférents. Ils sont indépendants. L'onction d'un père ne compte pas et ne se repose pas sur ces gens. Il y a des personnes qui ne trouvent pas utile souvent de venir à l'église. Il y a des personnes qui viennent à l'église quand ils veulent. Ceux-là, l'onction de demain ne peut pas être sur eux. C'est l'onction d'aujourd'hui. Ils ont un besoin ponctuel. Ils veulent quelque chose aujourd'hui. Ils vont le recevoir. Ne leur refusez jamais ce qu'ils sont venus chercher. Donnez-leur. Mais l'onction de demain, réservée aux fils. Amen. Un fils n'a pas de complexe que sa maison porte le nom de la maison de son père. Est-ce que vous avez déjà vu un fils retirer le nom de son papa sur sa vie? Non. Parce qu'il allait se marier, est-ce qu'il porte le nom de la famille où il est parti? Non. Un fils garde le nom de son père. Vérité. Donc les fils même qui n'ont pas de mal à gommer l'église qui les a fait grandir pour mettre un autre nom. Je ne sais pas comment on les appelle. Mais ce n'est pas des fils. C'est des visiteurs. C'est-à-dire tu regardes le coq et puis tu le gommes. Et tu mets un aigle avec une épée. Tu n'es pas un fils.
Tu es un visiteur. Bon, maintenant, si je te demande, tu as gommé, tout ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que moi, je te persécutais? Non. Papa, tu nous as toujours aimés. Est-ce que je ressemble à un père qui empêche les fils de faire le ministère? Non. Maintenant, tu as gommé, pourquoi? Parce que tu es en train de dire que le nom de mon père fait que moi, on ne me voit pas. Je veux avoir ma personnalité. Je veux m'affirmer. Je veux moi-même... N'est-ce pas si on se comprend? C'est pour ça que certains fils, quand ils font leurs choses, ont honte même du logo de leur église. Ils veulent avoir leur affirmation. Ils veulent avoir leur propre nom. Ils veulent être eux. Ils veulent s'exprimer. Ils sont dérangés. Donc pour eux, ils sont à l'aise. Donc pour leur père, ils ne sont pas à l'aise. Dites amen. Amen. Quand il faut des choses qui leur concernent, ils sont à l'aise. La preuve, quand leur père a une activité, ils ne partagent pas sur Facebook. Pourquoi? Parce que s'ils mettent pour leur père, ça dérange leur communication. Ils n'arrivent pas à associer les images de leur père à ce qu'ils font. Quand ils ont des groupes de WhatsApp, ils n'arrivent pas à informer dans leur groupe pour dire « mon père a un événement ». Ça les dérange. Il ne faut pas que ça va déranger la com. Alléluia. Amen. Donc, les pères sont intelligents. Je ne sais pas s'ils sont tous comme moi, mais moi, je suis quelqu'un de très intelligent. Ça, c'est un don spirituel. Quand tu as un don, tu sais que tu as le don. J'ai ça. La psychanalyse. Je regarde ici, oh, je te vois. Je regarde ici, oh, tu es là. C'est pas que je te vois. Ça, c'est l'une des choses. Si vous n'avez pas peur de ça de moi, souvent, je suis en train de regarder ici. Je vous vois, vous tous. Je peux vous dire, je vous donne 6 mois. Vous allez apprendre que tel veut faire son église. 6 mois vont. Ça ne va même pas arriver, c'est vrai. Je peux vous dire, lui, là, il s'en fait pour lui. Regardez-moi bien. Je vous dis, peut-être dire, celui-là, il va partir bientôt. Avance, Daddy. Le commandant. Mais vous serez étonné. Vous allez dire, mais papa, tu savais qu'il devait partir. Mais pourquoi tu l'aimais comme ça? Tu savais qu'il devait partir. Pourquoi tu lui confiais les grandes responsabilités? Mon amour est inconditionnel. Amen. Si un visiteur vient, aimez-le. Donnez-lui le meilleur. Pour 2 raisons. Parce que lui-même, c'est un humain qui a besoin du bonheur. Mais parce qu'il a des enfants qui doivent avoir le bonheur. Ne leur refusez pas parce que tout ce qu'ils vous demandent, c'est pour aider une famille. Ne faites pas les choses à cause des gens. Faites-le à cause de qui ils peuvent être pour les autres. Acclame le Seigneur. Profond. Ça me fera plaisir qu'un fils qui était dans mon église aille faire son église, ça marche, ses enfants sont heureux. J'ai été utile. Même s'il ne dit plus mon nom dans le micro, pour dire mon père était, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il est heureux. Il a la foule. Moi, j'ai été utile. Et c'est ce qui me réjouit de bonheur. Ça prouve que j'ai été, que Dieu augmente ta vie. C'est ce que tu as dit qui est vrai. Ça prouve que j'ai existé. Donc, je ne suis pas parti sans laisser de traces. J'ai ma trace dans chaque Ivoirien. Je vois des jeunes aujourd'hui, quand ils font, je sens que je me vois. Pourtant, ils ne sont pas MRI. Alléluia. Amen. Je vois des jeunes qui disent aujourd'hui, on va se montrer les choses. Mon drone a décollé. Je suis fier parce que je suis un homme grand. Amen. Amen. Come on, Daddy. Est-ce que vous connaissez des fils? Est-ce que vous avez déjà vu des fils? Bien qu'ils ont du monde, ils ont du mal à avoir un nom grand. C'est pour ça que cette phrase est belle phrase qui dit que les réseaux sociaux ne donnent pas l'influence, mais relaient l'influence. Quand tu es béni, si tu veux, il faut mettre une fanfare derrière toi pendant que tu interviens. Mais si Dieu, il n'y a pas la bénédiction de la renommée, tu ne l'auras jamais. Qui comprend ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne font rien de grand, mais qui ont la renommée parce qu'ils ont reçu une parole sur leur vie. Je me trompe? Non. J'en fais partie. Regardez autour de moi. Regardez autour de moi. Un si bon enseignement que je suis en train de donner. Il y a des gens qui disent, ça c'est du gaspillage. Tout ce que j'ai donné comme mystère là, on dit c'est des enseignements des grands séminaires où on paye 500 000 pour rentrer. Mais moi je les donne ici. Souvent des gens ils regardent le peuple qui est devant moi, ils disent non, le prophète ne mérite pas. Mais regardez ce qui se passe. C'est un honneur pour moi. Quand je suis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, de voir des militaires me saluer, j'ai dit, mais ils me connaissent où? J'ai un nom grand dans le pays, vous savez ça? Come on. Yes. Mais pourtant, je dis exactement ce que tout le monde dit. Mais moi, quand je dis, on voit. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Come on. Moi, quand je dis là, on voit. Je vais vous prendre le cas d'un enfant qui s'appelle Apuchou. Apuchou, quand vous le voyez, il est devenu célèbre. Mais c'est après que j'ai découvert que sa maman est trop fière de lui. C'est ce qui lui a donné la célébrité. Je ne sais pas si tu comprends. Il a été béni par ça. Ça se voit que sa mère l'a béni. Ne cherchez pas l'amour de la mère. La mère aime tous ses enfants, même le brigand. Quand il va en prison, elle va le faire sortir, c'est mon enfant.
Ne cherchez pas l'amour de votre pasteur. Cherchez la bénédiction de votre pasteur. Come Amen. on. Je peux vivre dans la même maison avec 3 enfants. Il y a 3 que j'aime, mais il y a un que je bénis. Je peux être dans la même église que vous tous. Je vais vous aimer, vous tous. Quand tu m'appelles à minuit, je décroche. Mais il y a un parmi eux tous que je bénis. Donc, soyez dans le camp des personnes qui sont non seulement aimées, mais qui sont en train d'être bénies dans le comportement. Oh my God. Yes. Come on, Daddy. La loi de l'honneur réjouit le cœur du Père quand tu lui envoies le résultat et non quand tu accomplis la mission. Je répète, la bénédiction du Père flotte sur la vie de ceux qui apportent des résultats et non ceux qui obéissent aux missions. Je répète, je vais même donner l'autre figure de style qui est typiquement biblique. Dieu préfère ceux qui obéissent à ceux qui font les sacrifices. C'est pas ce qui est écrit? Hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire quoi? L'obéissance. Faire un sacrifice, c'est une obéissance. On est d'accord? Mais en réalité, il y a quelque chose que Dieu appelle l'obéissance, c'est ce que je viens d'expliquer. Le sacrifice dont Dieu parle ici, ce n'est pas le sacrifice qui est la preuve d'une obéissance. Le sacrifice dont Dieu parle ici, c'est le sacrifice qui est le commerce entre Dieu et certaines personnes. Quelqu'un dit commerce. Commerce. C'est ce que j'avais dit la dernière fois quand le cardinal avait fait lever les gens. J'ai dit, il y a des gens qui te font un sacrifice parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Je répète, il y a des chrétiens, à chaque fois qu'ils t'ont donné l'argent, c'est parce qu'ils ont un problème qu'ils t'ont expliqué. Mais l'obéissance, c'est ce que Christ même a parlé. C'est ce que dans le Nouveau Testament, c'est de ça qu'on parle dans le Nouveau Testament. On dit, un serviteur n'attend rien en retour. Il n'attend pas une récompense. C'est une parabole qui dit ça. Ce sont des vainqueurs sans nom. Vous connaissez cette parabole-là, où les ouvriers ont travaillé jusqu'à le maître ne leur a pas récompensé. Vous connaissez cette parabole? Et c'est la moralité à la fin qui me plaît dans cette parabole. La parabole des ouvriers sans nom. La parabole des ouvriers qui ont bossé et à la fin, ils n'ont pas eu de récompense. Il y a eu les ouvriers de la 11e heure qui sont venus travailler. C'est ceux-là ils ont vu. Les autres qui ont travaillé n'ont pas eu de nom. L'obéissance ne cherche rien en retour. Parce qu'il a 1 Corinthiens 13. L'obéissance là, c'est quelqu'un qui donne tout, qui ne cherche pas en retour. C'est-à-dire, il est là, il rend la monnaie de l'amour de Dieu. Il n'attend rien en retour. Quand Dieu dit, qui enverrai-je? Malgré qu'il y avait des gens sur terre, c'est la preuve que tu peux vivre devant Dieu sans exister devant lui. Mais ce soir, lève-toi. Dis, j'existe. J'existe. Répète plus fort, j'existe. J'existe. Répète encore plus fort, j'existe. J'existe. Toi qui me regardes dans cette caméra, dis, j'existe. J'existe. Mon Dieu, répète, mon Dieu me fait exister. Alléluia. La loi de l'honneur. Amen. Et même, il y a des fils qui sont arrivés dans la vie d'un père, qui ont déjà leur ministère. Ce sont des pasteurs. Ils ont déjà leur église. Ils sont déjà pasteurs. Qui n'ont pas besoin de changer le nom de leur église pour prendre le nom de leur nouveau père spirituel. Mais qui sont plus honorables, qui savent mieux honorer même que les fils de la maison. Est-ce que vous savez ça? Yes. Il existe des fils qui sont dehors, qui ont leur propre ministère, qui ont découvert le Père, mais qui obéissent mieux que des fils de la maison. Amen. Et souvent, des fils de la maison sont étonnés que ce sont ces fils qui sont quittés de dehors, qui soient plus puissants. Dites l'honneur. L'honneur. Alors, aujourd'hui, vous avez appris la loi de l'honneur. Ce soir, je vais prêcher sur comment exister. Demain, on va continuer sur les lois. Les lois de l'honneur et de l'obéissance. Ne prenez pas de décisions tardivement quand vos pères vous le demandent. Ne sortez pas en retard. Et apprenez à vous séparer de ce qui est vil, de ce qui est précieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Alors nous allons faire nos offrandes pour sceller cette parole, cette onction. À moi. Si tu te rattaches à moi, Je te répondrai. je te répondrai Et tu tiendras devant moi. et tu tiendras devant moi.
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, Si tu sépares de ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Alors, vous allez prendre ce psaume-là que vous allez lire dans le calme. Amen. Amen. Vous allumez du feu et puis vous restez calme dans la présence du feu et vous répétez cela. C'est Dieu qui parle, certes, mais vous répétez quand même cette parole-là. Je tiens à vous dire que quand vous finissez de réciter une fois ce verset, comme si vous parlez de la part de Dieu, vous répétez ce verset juste après, comme si vous parlez pour vous-même. Donc c'est la personne que vous changez. Donc ça devient quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si je sépare, si je me rattache à toi, ça on parle de Dieu, tu me répondras et je tiendrai devant toi. Je ne sais pas si vous comprenez comment vous modifiez. Yes. Le verset dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Moi je dis, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si je me rattache à toi, tu me répondras tu me répondras et tu me tiendras et, devant moi. je me tiendrai devant toi. Si je sépare ce qui est précieux de ce qui n'est pas important, je serai comme ta bouche. C'est à eux de revenir à moi, mais ce n'est pas à moi de retourner vers eux. Vous êtes des hommes de Dieu, non? Yes. Voilà comment vous devez vivre votre vie. C'est le même Dieu qui dit, quand une brebis se perd, il faut courir pour aller jusqu'à un trou pour le récupérer. Mais je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes, lorsqu'elles rentrent dans ta vie, elles arrivent pour la booster. Mais il y a ceux qui la boostent encore mieux quand elles partent. Come on. Ceux-là, on ne doit pas les rattraper. Yes. Parce que leur départ est pour notre bien. Amen. Rattrapez les fils qui sont l'utile pour vous. Come on. Come on. Rattrapez toujours les meilleurs. Regardez, je vais vous dire, vous êtes pasteur. L'enregistrement continue. Regardez bien, vous êtes pasteur. Je ne sais pas si je peux utiliser moi ma vie pour parler. Peut-être je vais utiliser la mienne, mais il ne faut pas qu'on attaque mes fils que je vais prendre pour exemple, dont je n'ai pas dit leur nom. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des personnes, si elles partent de leur vie, ils vont gêner 40 jours. Peut-être ils vont mourir. Tellement ils sont attachés à cette personne, à ces personnes. C'est pour ça qu'il préfère ne pas dire le nom de quelqu'un à côté de moi pour ne pas que Damoclès les tue. Pour ne pas que Jézabel coupe leur tête. Je vais les protéger. Mais il y a des fils, dès que tu es absent, je t'oublie. Parce que tu ne m'as pas marqué. Amen. Amen. Peut-être tu es la brebis de Dieu, mais tu n'es pas ma brebis. Or, comme Dieu, il a utilisé mon corps, il a hypothéqué ma jeunesse, qui se rassure que la personne que je vais rattraper là, c'est une personne que moi, mon corps qui l'utilise aussi aime. Qu'est-ce qui se passe si on se comprend? Come on. Or, Dieu collabore toujours avec les pères. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jacob. Il ne collabore pas avec les fils. Donc, généralement, ce que les pères aiment, Dieu, ça veut dire que Dieu avait déjà aimé avant lui. Donc, il faut que vous atteigniez le stade où même quand vous disparaissez, on vous cherche. Mais quand vous disparaissez, votre présence est égale à votre absence. Quelqu'un me dit Amen? Amen. La brebis que le berger cherche généralement, c'est cette brebis qui donne de bons pelages. Donc quand il tombe, ça l'arrange. Mais une brebis galeuse, un bouc, c'est difficile. Ne soyez pas des fils, quand ils partent, le père dit bon débarras. Parce que ta présence est égale à son absence. Est-ce que vous savez qu'il y a des fils, tellement ils aiment s'absenter, quand ils sont là, on ne remarque pas qu'ils sont présents. Et quand ils sont absents, et que même ils appellent pour s'excuser, je m'excuse parce que je n'étais pas là. Le pasteur dit, ah bon, tu n'étais pas là. Si ton pasteur te dit ça, c'est un message. Quand tu n'es pas là, il faut qu'on sente que tu n'es pas là. Moi, quand j'étais absent, vous n'avez pas senti.
Si. Hein? Si, Daddy. Même le pays a senti sur Facebook. Tu dois être comme ça. Amen. Ta présence doit être réclamée. Amen. Mais tu disparais, personne ne se soucie de pourquoi tu n'es pas là. Parce que tu n'as pas marqué. Parce que tu n'es pas un fils qui marque, qui dérange le territoire. Tu comprends un peu? Tu as dit, rien ne tremble quand tu es là. Soyez des personnes qui font trembler autour de exister. Amen. C'est ici que mon message s'arrête. On acclame le Seigneur. Yes.